Arrêtons d'avoir des écosystèmes agricoles qui soient basés sur de la monoculture intensive, où finalement nos sols n'ont pratiquement plus de capacité de résistance. Des scénarios qui conduisent à des émissions en gaz à effet de serre. Le potentiel le plus important au niveau du bâtiment, c'est vers l'innovation. Le plan d'adaptation climat, c'est un plan qui va nous permettre à mettre en œuvre des mesures pour quelque part diminuer les effets du changement climatique dans notre pays. Pour notre organisation, l'enjeu de la réunion est assez simple. Elle est de replacer l'homme au sein du plan de réchauffement climatique ou d'adaptation en tout cas à l'évolution climatique et de prendre en compte les préoccupations des classes moyennes. Les changements climatiques sont une réalité dès aujourd'hui, donc il faut s'y adapter. Et s'y adapter dans tous les secteurs de l'économie et même de la société. Donc ça concerne les industriels bien sûr, mais pas seulement eux. En fait, l'énergie est concernée par le changement climatique de manière très variée, et que ce soit en termes d'activité et en termes d'horizon de temps. Le changement climatique, via l'augmentation des températures, joue sur la demande en hiver, et la demande de chauffage en hiver, la demande de climatisation, joue sur l'évolution des débits et donc la production hydraulique, peut jouer sur l'évolution du vent et donc la production de certaines énergies renouvelables. L'objectif vraiment de ce plan national d'adaptation, c'est d'anticiper. Nous abordons 4 thématiques transversales: l'eau, la biodiversité, les risques naturels et la santé. L'objectif de ces réunions, c'est d'abord de faire un peu l'état des lieux des connaissances sur chacune des thématiques. Il y a beaucoup de matière. De voir comment le réchauffement climatique va impacter chacun de ces domaines. Ce sont des mesures à la fois au niveau gouvernemental, au niveau des collectivités territoriales, au niveau finalement des acteurs, des entreprises, mais aussi au niveau du citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prévenir et pour finalement rester en meilleure santé ? Comment allons-nous nous préparer, que ce soit au niveau agricole, au niveau urbain, au niveau santé même, pour faire face à ce changement climatique? Et puis mettre effectivement des plans de prévention, d'organisation sanitaire et des politiques de prévention et d'éducation. On constate tous qu'il y a une évolution rapide qui a des impacts sur le milieu naturel, sur l'économie et donc inévitablement sur l'homme. Et donc je crois que aujourd'hui, nous sommes là tous pour voir comment adapter nos activités, comment adapter les décisions publiques, qu'elles soient de l'État, qu'elles soient des collectivités, qu'elles soient de la société en général, pour faire en sorte que ce changement climatique, on puisse l'anticiper pour le moins et éviter des impacts trop négatifs sur notre société, sur notre économie et donc toujours sur l'homme. C'est ça qu'on appelle le plan d'adaptation. Ce seront une série de mesures et de recommandations. Certaines actions pourront être menées concrètement et se concrétiseront physiquement. D'autres relèveront d'une adaptation réglementaire, d'autres relèveront de recherche ou de collecte de données. Et sur chacun des thèmes, eh bien, on essaiera d'avoir quand même des mesures concrètes qui nous permettront de nous préparer au réchauffement climatique à venir.